Je pensais que tu étais la fille d'un riche président, alors même si tu es ordinaire, j'ai décidé de t'épouser. Mais une femme qui gagne le salaire minimum? Je n'ai plus besoin de toi. Va-t'en, femme stupide. J'en ai marre d'être maternée par quelqu'un comme toi. Je n'ai pas besoin d'une vieille dame à faible revenu, s'il te plaît, va-t'en. En souriant malicieusement, ils ont prononcé ces mots en me regardant. Comme s'il s'agissait d'une évidence. Mes affaires étaient déjà emballées dans des cartons et des sacs poubelles, posés à côté d'eux. J'avais beaucoup de choses à dire. Mais mon cœur était trop brisé pour avoir la force de répondre. Alors, tu veux que je divorce et que je quitte cette maison, c'est ça? Tout à fait. J'ai apprécié que tu sois compréhensif. Une fois qu'elle sera partie, papa pourra enfin être heureux. Je comprends. Mais tu le regretteras certainement. Même si j'ai été insultée à ce point, je n'ai pas le cœur assez tendre pour rester silencieuse. Ils le regretteront sûrement une fois que j'aurai quitté cette maison. Je m'appelle Gina Manning. Je suis une employée de bureau de 50 ans. J'ai travaillé dans l'entreprise de mon père tout en m'occupant de la garde de ma fille Mia. Et les tâches ménagères depuis plus de 10 ans. J'ai épousé Brian il y a 10 ans. Notre rencontre s'est faite par le biais du travail. Brian était le représentant commercial d'un client, et j'ai toujours trouvé qu'il était facile à aborder. Il n'était pas mon type physiquement, mais étant une personne qui ne se fait pas facilement des amis, j'étais secrètement attirée par Brian. J'étais secrètement attirée par Brian, qui était toujours brillant et souriant. Brian m'a avoué ses sentiments et nous avons commencé à sortir ensemble. Au début, j'étais hésitante, craignant que nous ne soyons pas compatibles, mais il m'a dit, « Ta nature timide et ta domesticité sont merveilleuses. » Notre relation se passait bien et nous apprécions le temps passé ensemble. Mais un jour, Brian a lâché une bombe. En fait, j'ai une fille de 10 ans. Il l'a avoué 6 mois après le début de notre relation, juste au moment de sa demande en mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été choquée d'apprendre que Brian avait un enfant, car je savais qu'il était divorcé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait un enfant. J'étais ravie qu'il me demande en mariage, mais honnêtement, je me sentais encore plus déconcertée. Pourtant, Brian, qui m'emmenait dans de délicieux restaurants et voir de magnifiques paysages nocturnes, m'encourageait toujours par des paroles positives. Je pensais que la vie avec lui serait agréable et j'ai fini par décider que je voulais l'épouser. Une divorcée avec un enfant? Laissez tomber. Gina, tu vas souffrir. Mon père, très sévère, s'y opposait fermement. Mais Brian m'a promis que je te rendrais heureuse, croyant que je pourrais surmonter toutes les difficultés avec Brian. Je suis allée à l'encontre des souhaits de mes parents et nous nous sommes mariés. Mais si je pouvais parler à mon jeune moi, je lui dirais d'écouter ses parents. Sinon, j'irais en enfer. Lorsque nous nous sommes mariés, je me suis demandé si je pourrais m'entendre avec Mia, la fille de Brian, et si moi, qui n'avais jamais été parent, je pourrais être une bonne mère. Le jour où j'ai rencontré Mia pour la première fois. Bonjour, je m'appelle Gina. Bonjour. Je m'appelle Mia. Entre vite. Elle m'a accueilli avec un sourire, m'a tiré le bras avec empressement et m'a emmené dans le salon. Tu es la fille d'un président et une femme de carrière, c'est ça? C'est vraiment cool. Ses yeux brillaient d'innocence et j'étais touchée. Elle avait l'air d'une enfant merveilleuse. Ce jour-là, j'ai cuisiné pour elle. En faisant des efforts supplémentaires, j'ai préparé des plats que les enfants aimeraient. Mia s'est gavée de nourriture et n'a cessé de répéter, « Délicieux !» Je me souviens m'être sentie très heureuse. Les plats préparés par Gina sont si délicieux. C'est totalement différent de la cuisine de papa. Manger ça tous les jours, c'est ce qu'il y a de mieux, dit-elle, acceptant facilement le remariage de son père. Et, Mia. La cuisine de papa est bonne aussi,
non? C'est toujours la même chose et le goût est fade. La cuisine de Gina est meilleure. Ne fais pas pleurer papa, plaisante-t-il et s'amuse-t-il à se disputer. On avait l'impression qu'ils formaient une famille très unie. Parlons maintenant de nos finances familiales. Mon mari est un employé de bureau ordinaire dans une petite ou moyenne entreprise. En revanche, bien qu'étant la fille d'un président, j'ai travaillé de longues années dans l'entreprise de mon père, occupant un poste de direction et gagnant un salaire décent. Notre ménage dépendait donc principalement de mon salaire. En retour, Brian participait activement aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants, ce qui convenait à notre style de famille sans qu'on s'en plaigne. Pour le bien de Mia et de Brian, j'ai remplacé tous mes meubles et appareils à usage unique par des meubles et appareils à usage familial afin de faciliter la vie de Mia. En ce qui concerne notre situation de vie, je vivais dans un appartement spacieux appartenant à l'entreprise de mon père, qui était trop grand pour une seule personne. Il a donc été décidé qu'ils emménageraient dans mon appartement. C'est ainsi que nous avons commencé notre nouvelle vie à trois. Lorsque Mia a visité mon appartement pour la première fois, elle s'est exclamée, « C'est tellement grand. C'est incroyable », et elle a couru partout dans la maison. En l'observant, je me suis promis de travailler dur dans mon rôle de parent et dans mon travail, dans l'espoir de la voir devenir une adulte respectable. Notre vie en tant que famille de 3 personnes était paisible et agréable. Il n'y avait pas de lien du sang. Mais nous étions en train de devenir une vraie famille, tournée vers l'avenir. Cependant, la réalité n'a pas été aussi clémente. Lorsque Mia est entrée au collège, son attitude envers moi a commencé à changer. Mia a rejoint le club de badminton du collège. Le club se consacrait tellement à l'entraînement que pendant la journée, j'étais à l'école. Et du soir au soir, j'étais au club, ce qui signifiait que je passais progressivement moins de temps à la maison. Les jours où il n'y avait pas d'activité au club, dès que je rentrais de l'école, je jetais mon sac sur le canapé et j'utilisais mon smartphone. Au fur et à mesure que cela devenait plus fréquent, la distance entre Mia et moi a commencé à se creuser. Même lorsque je lui parlais, elle ne faisait même pas un signe de tête, et se tournait encore moins vers moi. J'ai discuté de l'attitude de Mia avec mon mari, mais il m'a répondu qu'elle traversait simplement une phase de rébellion parce qu'elle était au collège. Il ne faut pas s'inquiéter, et j'ai pensé que cela se calmerait au bout d'un moment. Cependant, j'ai eu beau attendre, son attitude n'a montré aucun signe de changement. J'ai continué à dialoguer activement avec Mia, mais ses réponses étaient ternes. Parfois, elle poussait un profond soupir et disait, « Quoi ? Ne me parle pas. » Elle me rejetait complètement. Même lorsque nous regardions tous la télévision dans le salon, Mia ne parlait qu'à Brian. On aurait dit qu'elle n'entendait rien de ce que je disais. Pourtant, lorsqu'elle avait besoin de quelque chose, elle disait, « Eh, j'ai besoin de ça pour le club demain. Peux-tu le laver pour moi ?» À d'autres moments, on me traitait comme si j'étais invisible. Mais pour éviter que notre relation ne s'éloigne davantage, j'ai essayé de répondre aux demandes de Mia autant que possible. Cependant, je travaille aussi et mon entreprise ne me garantit pas de week-end libre, car je travaille en équipe. Ainsi, même pendant mes jours de congé, je suis souvent occupée par mon travail. Mon travail est exigeant et je travaille même à domicile le week-end. Bien que je ne sois pas mécontente de mon travail et que je sois reconnaissante de pouvoir travailler, plus je suis occupée, moins je suis en mesure de répondre aux exigences de Mia. Lorsque je rentre du travail et que je commence à cuisiner, si Mia dit « Je veux que le gâteau soit vendu près de la gare » ou « Je n'aime pas ce plat d'accompagnement, fais un pain de viande à la place », je n'ai souvent pas d'autre choix que de refuser. Chaque fois que je refuse, Mia montre ouvertement son mécontentement et dit « Inutile. Une mère devrait au moins faire ça », puis elle retourne dans sa chambre. Ces derniers temps, elle dit souvent « Une mère devrait pouvoir faire autant, non ?» Je le répète, bien que légalement je sois la mère de Mia,
Mia et moi ne sommes pas liés par le sang. J'ai toujours fait de mon mieux pour que Mia me reconnaisse comme sa mère, mais j'ai toujours l'impression qu'elle ne m'accepte pas comme telle. Chaque fois que Mia prononce ces mots, je me reproche de ne pas pouvoir répondre à ses besoins et je me déteste. Cela s'applique également à mon mari. Lorsque Brian et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, il était très attentif et me montrait constamment son charmant sourire. Cependant, une fois que nous nous sommes mariés, son attitude s'est refroidie au bout d'un an. L'atmosphère entre nous ressemblait plus à celle de colocataires qu'à celle d'un couple aimant. J'ai même essayé d'attirer son attention en lui proposant de sortir avec lui, juste tous les deux. Mais il rejette cette proposition en disant « Hein ? Un rendez-vous ? Nous avons une fille qui s'appelle Mia. Alors ne dites pas quelque chose d'aussi effrayant. Que penserait Mia ? » Brian avait déjà un enfant lorsque nous nous sommes rencontrés, et nous avions l'habitude de sortir ensemble de toute façon. J'aimerais le dire. Mais cela ne ferait que le mettre à nouveau en colère. De plus, je suis troublée par les dépenses extravagantes de mon mari et de Mia. Je travaille pour l'entreprise de mon père et j'occupe un poste de direction, mon salaire est donc assez élevé. Cependant, comme mon mari et Mia dépensent beaucoup, il ne nous reste pratiquement plus d'économie. Je les ai mis en garde à plusieurs reprises, mais ils ne semblent jamais s'améliorer. Au contraire, ils commencent à dire « Tu es vraiment avare ou c'est une femme terrible ». Je n'ai donc jamais pu dire que j'étais heureux en ménage. Mais depuis que je me suis mariée pour la première fois après avoir atteint l'âge de 40 ans, j'ai fini par accepter que c'est peut-être à cela que ressemble le mariage. Le temps passe vite, et avant que je m'en rende compte, j'ai 50 ans. Mia a eu 20 ans. Ce devrait être un événement joyeux, puisque c'est le 20e anniversaire de ma fille bien-aimée. Pourtant, je n'arrive pas à me réjouir vraiment. Je me souviens du jour où je l'ai rencontrée pour la première fois, en me disant que je ferais de mon mieux pour élever cet enfant et en faire une adulte respectable. J'ai pris un jour de congé pour sa cérémonie de passage à l'âge adulte, j'ai préparé la robe qu'elle avait demandée et j'ai même pris rendez-vous pour la coiffer et la maquiller. Le jour J, j'étais prête à la conduire à la cérémonie tôt le matin. Une fois qu'elle a été coiffée et maquillée, et que j'ai vu Mia dans son magnifique kimono, j'ai naturellement souri. Il te va à ravir. Tu es devenue une belle femme. Mon mari a également dit, oh. Mia, tu es superbe. Tu es vraiment ma fille. La plus belle. Ma fille a seulement souri à son père en disant, merci, papa. Mais elle n'a absolument pas tenu compte de mon commentaire. Mon mari se préparait à se rendre sur le lieu de la cérémonie, vêtu d'un costume. J'étais également habillée plus joliment que d'habitude, prévoyant d'aller à la cérémonie avec Mia et mon mari. Pourquoi cette vieille sorcière essaie-t-elle de me faire croire qu'elle n'a pas le droit de se marier? Pourquoi cette vieille sorcière essaie-t-elle de venir aussi? Vous ne devez absolument pas venir à la cérémonie. Ma fille m'a traité de vieille sorcière et m'a agressé verbalement. 1. Mais puisque ma fille est si bien habillée, je veux y aller avec elle. Même si j'ai essayé de garder le sourire et de dire cela, cela a semblé avoir l'effet inverse. Tu es vraiment ennuyeuse, prétendue mère. Ne m'appelez pas votre fille. Ne viens pas, d'accord? Je ne veux pas que mes amis pensent que ma mère est une femme si ordinaire. Elle a agité les mains pour m'éloigner. Ce comportement peut-il vraiment être considéré comme celui d'une adulte respectable? Une fausse mère, hein? Je me demande si je n'ai pas fait fausse route en l'élevant. Je me demande si je ne me suis pas trompée quelque part en l'élevant. Finalement, mon mari et Mia sont partis sans moi. N'ayant pas d'autre choix, je suis restée à la maison pour me détendre. Mais comme j'avais soudain du temps libre, j'ai décidé d'aller travailler. J'ai alors réalisé à quel point j'étais une bourreau de travail. Après avoir terminé mon travail avec modération et être rentrée à la maison,
J'ai trouvé mon mari assis sur le canapé, les sourcils froncés et les bras croisés, dégageant une atmosphère inhabituelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? De quoi parles-tu? L'entreprise de ton père est au bord de la faillite. J'ai entendu dire que ses activités aux États-Unis ont également été considérablement réduites, n'est-ce pas? Bien que l'entreprise de mon père ne fasse plus affaire avec celle de mon mari, il semble avoir eu vent de certaines rumeurs. Au bord de la faillite? Cela ne me paraît pas tout à fait exact. Mais je sais que les activités aux États-Unis sont en cours de réduction. J'allais vous en parler après la cérémonie. 1. Aviez-vous vraiment l'intention d'en parler? Et le salaire? Qu'est-ce qui va se passer? Il semble que mon mari soit plus préoccupé par mon salaire que par l'entreprise elle-même. Le salaire pourrait diminuer jusqu'à ce que les choses se tassent, peut-être? Quoi? Vous plaisantez. Mia va aller à l'université, n'est-ce pas? Comment allons-nous gérer les frais de scolarité? Je peux couvrir les frais de scolarité. De plus, j'ai essayé d'expliquer la situation de l'entreprise de mon père et la raison pour laquelle mon salaire pourrait diminuer. Mais mon mari n'a pas voulu m'écouter. J'en ai assez. Vous ne pouvez pas gagner d'argent, vous ne pouvez pas vous entendre avec votre propre fille. Vous êtes vraiment une mère ratée. Ces mots, une mère ratée, me transpercent le cœur. En effet, mon salaire a baissé, et il est vrai que ma relation avec ma fille n'est pas au beau fixe. Même si je prétends le contraire. Mais se voir opposer un refus aussi explicite de sa part a été choquant. Je dois reconsidérer notre avenir ensemble. Sur ce, il a fait exprès de claquer la porte bruyamment en quittant la maison. Je ressens la même chose à propos du fait de reconsidérer notre avenir. J'avais l'intention d'en parler correctement après la cérémonie de passage à l'âge adulte de Mia. Pourquoi faut-il que tout aille si mal? Et le lendemain, comme le travail était plus chargé que d'habitude, j'ai décidé de travailler un peu plus avant de rentrer à la maison. Brian avait l'habitude de dire des choses comme « Celui qui gagne plus doit travailler plus » et « Celui qui rentre le premier à la maison doit cuisiner ». Mais cette promesse a été rompue depuis longtemps. Supposant qu'il n'y aurait pas de dîner préparé à la maison, j'ai acheté quelque chose à manger au magasin. En arrivant à la maison, j'ai trouvé Brian et Mia avec un sourire étrange. Normalement, ils regardent la télévision ou restent dans leur chambre quand je rentre. C'était donc tout à fait inhabituel. C'était comme s'ils m'attendaient, mais leur attitude ne semblait pas accueillante. J'avais un mauvais pressentiment. Mes mauvais pressentiments sont généralement justes. Aujourd'hui n'a pas fait exception. En fin de retour, hein? Tu es en retard. Vraiment, vous êtes si en retard, nous étions fatigués d'attendre. Ah. Eh bien, j'ai été un peu plus occupée ces derniers temps avec de nouvelles tâches au travail. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Tenez, prenez ça. Il me lance alors un grand sac. Ouvrez-le et voyez. C'est ça. Lorsque j'ai ouvert le sac, il n'était évidemment pas rempli de cadeaux. Au contraire, il contenait mes vêtements et mes produits de beauté. De quoi s'agit-il? Je ne comprenais pas du tout et je n'arrivais pas à rattraper mes pensées. Ma fille m'a alors conduite dans une pièce située au fond du salon. Lorsqu'elle a ouvert la porte, toutes mes affaires de la maison étaient entassées dans des cartons et des sacs poubelles. Maman, tu as trop de choses. C'était difficile de tout emballer. J'ai pris un jour de congé pour tout emballer. Je suis vraiment fatiguée. Merci, papa. Tu as travaillé dur. En les voyant rire ensemble, j'ai enfin compris leurs intentions. Tu me dis de partir? C'est vrai. Mia et moi en discutons depuis un moment. C'est vrai. La société de ton père n'est-elle pas vraiment en difficulté? Votre salaire a baissé,
n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de le cacher. J'ai tout entendu de papa. Non, c'est... Vraiment, maman, ton rôle dans cette maison est terminé. C'est vrai. Ton rôle est complètement terminé. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui ne peut pas gagner d'argent. Ils ne m'ont pas donné l'occasion de parler, voulant m'accuser ensemble, 2 contre 1. Ils parlaient sans arrêt comme une mitrailleuse. Et je ne trouvais pas le moment d'intervenir. J'ai donc écouté, baissant la tête en silence. Comme je restais silencieuse, ils semblaient oublier que j'étais là et leurs vrais sentiments se sont répandus. Je t'ai épousée parce que tu étais la fille du président. Même si tu es simple et que je pensais avoir gagné un grand prix. C'est vrai. Je pensais que je vivrais dans un bel appartement et que je deviendrais la fille d'un homme riche, en acceptant une mère au visage si peu attrayant, et qu'ensuite on me gronderait parce que je dépensais trop d'argent. Et avec ce visage, je ne peux même pas dire à mes amis que quelqu'un comme ça est ma mère. C'est embarrassant. Qu'est-ce que vous dites tous les deux? J'ai réussi à intervenir d'une voix faible, mais cela n'a fait que les encourager. Je peux le dire maintenant, mais je t'ai épousée pour que tu m'aides à garder les enfants et que tu me donnes de l'argent. Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma première femme ne savait pas du tout s'occuper des enfants. C'était une mère au foyer qui ne pouvait pas gagner d'argent. De plus, elle a fait une dépression postpartum juste après avoir eu un bébé, si bien que ce mariage a été un échec. Mia était importante pour moi, alors je l'ai prise avec moi, mais je savais qu'en tant que simple salarié, je ne pouvais pas élever une fille seule. Je ne pouvais pas élever une fille tout seul. J'ai donc cherché quelqu'un de simple, qui semblait avoir de l'argent et qui ne me trahirait pas. Et vous étiez là, la personne parfaite. Vous n'êtes pas sérieux. Je suis allée à l'encontre des souhaits de mes parents pour t'épouser. Tu es vraiment stupide. Il suffisait d'un peu d'affection pour que ton visage devienne rouge. C'était facile de te conquérir. Et après tout ça, je t'ai même épousé. C'est affreux. Ce qui est terrible, c'est que l'entreprise fasse faillite. J'ai vu tes derniers salaires. Ils ne sont que de 7 $ de l'heure. C'est vraiment le pire? Maintenant que Mia est adulte. Une femme peu intelligente qui gagne 7 $ de l'heure devrait quitter la maison. Mon salaire horaire est de 7 $? De quoi parle-t-il? Je n'arrive pas à comprendre. Pendant que je réfléchissais tranquillement, Mia a continué à suivre Brian. J'en ai marre qu'une femme comme toi se comporte comme une mère. Nous n'avons pas besoin d'une vieille sorcière à faible revenu, partez s'il vous plaît. Ces mots sans cœur m'ont brisé le cœur. C'est donc ce qu'il pensait depuis le début. Je n'avais rien remarqué jusqu'à présent. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je n'avais plus l'énergie de les dire. Tu veux que je divorce et que je quitte cette maison, c'est ça? C'est vrai. Ta nature compréhensive ne m'a pas déplu. Pauvre papa, vraiment. Cette femme l'a tellement blessé et trompé. Maintenant, enfin, papa peut être heureux. Pourquoi ma fille me déteste-t-elle autant? Je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit pour mériter un tel traitement de la part de mon mari ou de ma fille. Mais il semble qu'elle me déteste vraiment, me regardant avec une expression démoniaque. En voyant cette expression sur le visage de ma fille, mon mari affichait un sourire suffisant. La colère a commencé à bouillir en moi. Après avoir été traitée de la sorte, je n'ai pas le cœur à rester silencieuse. Ils le regretteront certainement lorsque je quitterai cette maison. J'ai immédiatement commencé à me préparer à partir. Oh! Vous avez vraiment décidé de partir? On dirait que tu as enfin compris que tu n'étais qu'un bagage dans cette maison. Cela fait longtemps que tu l'as compris. Tout en disant cela, mon mari a commencé à déplacer mes affaires vers l'entrée. En voyant cela, Mia a étrangement sympathisé avec lui. Papa est vraiment trop gentil, il aide à déplacer les bagages.
Si vous ne prenez pas vos affaires aujourd'hui, je vous les enverrai plus tard à l'adresse au point DE. Mais il faut que vous sortiez toutes vos affaires de notre maison d'ici une semaine, sinon je m'en débarrasserai. Juste pour que vous le sachiez. Il me dit soudain de partir et me fixe une date limite pour déménager. Et ensuite, il menace de s'en débarrasser si je ne respecte pas le délai? Il ne peut pas être plus déraisonnable. Je comprends. Et juste une dernière chose, soyez prêts. Parce que vous le regretterez sûrement. J'ai dit cela à mon mari de la voix la plus forte que j'ai eue de toute ma vie. Des regrets? Il n'y a aucune chance que cela arrive. Il a ri, mais ignorant ses paroles, j'ai quitté la maison. Ce jour-là, j'ai décidé de m'installer dans un dortoir appartenant à l'entreprise. Je vivrai ici jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit. J'aurais pu faire envoyer mes affaires en contre-remboursement, mais je ne voulais pas que mon ex-mari et ma fille connaissent ma nouvelle adresse. J'ai donc engagé des déménageurs pour s'en occuper pendant qu'ils n'étaient pas là. Comme nous travaillons tous les deux, nous avions convenu de partager nos économies à parts égales. Brian a l'habitude de dépenser sans compter et n'a donc jamais pu épargner beaucoup. Par conséquent, une grande partie de l'argent que j'avais économisé se retrouvait inévitablement entre ses mains. Mais ce sont les règles et je dois les suivre. Au final, je lui ai transféré $100 000. J'espère qu'il utilisera cet argent pour payer les frais de scolarité de Mia. C'était l'intention initiale, après tout. C'est ainsi que notre divorce a été prononcé. Bien que mon cœur ait été en lambeaux jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, une fois qu'il a été prononcé, j'ai trouvé étonnamment plus facile et je me suis sentie plus à l'aise. Étonnamment. J'ai trouvé cela plus facile et je me suis sentie plus heureuse. Mes sentiments étaient étonnamment clairs. Cela montre peut-être à quel point ma vie conjugale avait été tordue. 2 mois après le prononcé du divorce, j'ai reçu un appel de mon ex-mari. J'ai hésité à répondre, me doutant de ce dont il s'agissait. Mais j'ai décidé de l'écouter, en partie par curiosité, au sujet de sa situation difficile. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ses premiers mots étaient frénétiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Je savais à peu près ce qui s'était passé, mais j'ai quand même demandé à l'homme de s'expliquer. On m'a dit de quitter cette maison à partir de demain. Pourquoi? C'est notre appartement, n'est-ce pas? Bien sûr que tu dois partir. C'est une propriété qui appartient à mon entreprise. Il n'y a aucune raison pour que mon ex-mari et des personnes sans lien de parenté continuent d'y vivre. On pourrait penser que c'est évident. Mais, je veux dire, même si vous dites cela soudainement, je n'ai aucun autre endroit prévu pour vivre. Demande à ton père de nous laisser, Mia et moi, continuer à vivre ici comme avant. De quoi parlez-vous? Il y a 2 mois, vous et votre fille m'avez mis à la porte sans vous soucier de savoir où j'irais ensuite. Qui était-ce exactement? À peu près à cette époque. Je suis désolée. S'il vous plaît, pouvez-vous nous aider? Quoi que vous disiez, c'est impossible. C'est tout? Je raccroche. Des excuses aussi bon marché ne me feront jamais oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Même après le divorce, il semble que cet homme me sous-estime encore et toujours. Alors que j'essayais de raccrocher, mon ex-mari m'a supplié d'attendre. Ne raccroche pas. Tu as encore besoin de quelque chose? Tu as encore besoin de quelque chose? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Récemment, il a été décidé qu'un énorme gratte-ciel serait construit près de notre maison. L'emplacement est idéal. Et les installations et l'espace sont impressionnants d'après la brochure. Par curiosité, je me suis renseignée et il s'avère que votre entreprise est propriétaire de ce bâtiment. Comment est-ce possible? Je pensais que votre entreprise était au bord de la faillite. Vous ne pouvez pas vous permettre de construire un bâtiment aussi impressionnant, n'est-ce pas? Ah! C'est une question.
Mon entreprise s'est lancée dans une nouvelle aventure il y a 2 ans. Elle se porte très bien, et il n'y a jamais vraiment eu de crise de la faillite. Aujourd'hui, elle est devenue une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 30 millions de dollars. L'achat de ce gratte-ciel a donc été facile pour nous. Quoi? Ce n'est pas possible. Votre entreprise aux États-Unis n'a-t-elle pas fermé ses portes? Et votre salaire n'a-t-il pas été réduit? L'entreprise américaine n'a pas disparu. Elle est simplement plus petite maintenant. Nous nous concentrons davantage sur les revenus à l'étranger. Nous développons donc nos activités à l'étranger tout en conservant une taille réduite aux États-Unis. La baisse de salaire n'a eu lieu que pendant la période de transition. Notre entreprise utilise un système d'incitation. Bien sûr, mon père a veillé à ce que les salaires des autres employés ne soient pas réduits. Mais comme je fais partie de la famille, je leur ai dit qu'il n'y avait pas de problème à réduire temporairement mon salaire. Le salaire de base me suffisait et j'avais déjà décidé du prochain travail important que je devais faire. Pourquoi ne m'as-tu pas expliqué des choses aussi importantes? J'ai essayé de t'expliquer. Mais tu ne m'en as jamais donné l'occasion. En outre, tout le monde sait que l'entreprise de mon père se développe rapidement. Un peu de recherche et tu l'aurais compris. Tu as décidé tout seul, n'est-ce pas? C'est vrai, mais... J'ai dit que j'avais un gros travail en vue, n'est-ce pas? Eh bien... Il s'agit de devenir le président de l'entreprise de mon père. Président? Vous? Mon ex-mari était tellement choqué qu'il a élevé la voix trop fort, ce qui m'a obligé à éloigner le téléphone de mon oreille et à froncer les sourcils. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pour devenir président, je vais devoir vivre à Dubaï pendant un certain temps. Nos activités se déroulent principalement à l'étranger et il n'est pas pratique de continuer à travailler aux États-Unis. Mais je ne pouvais pas prendre cette décision parce que toi et Mia étiez encore là. Je faisais traîner la discussion jusqu'à la cérémonie de passage à l'âge adulte de Mia. J'ai pensé en parler avec toi aussi une fois que tout serait rentré dans l'ordre. Mon ex-mari semblait trop abasourdi pour répondre. Bonjour? Tu m'écoutes? Au fait, puisque vous m'avez abandonné, j'ai accepté avec plaisir la proposition de devenir présidente. J'ai même décidé de la date de mon déménagement à Dubaï. Bientôt, je serai le président d'une entreprise avec un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars. C'est ridicule. Je n'en reviens pas. Tu m'as donné 100 000 dollars lors du divorce. C'est beaucoup d'argent, mais c'est loin des 30 millions de dollars. Les gens ordinaires ne disposent pas d'une telle fortune. D'ailleurs, aux États-Unis, les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 30 millions de dollars sont rares. Mais à l'échelle mondiale, c'est une autre histoire. Notre entreprise ne s'est jamais limitée à l'Amérique. C'est parce que nous pouvons baser nos opérations à l'étranger que nous avons pu croître autant. Toutes mes économies étaient gérées au nom de mon père. Parce que Mia et toi étiez trop insouciants avec l'argent. Nous n'avons pas beaucoup épargné à cause de cela. J'ai donc décidé de confier la majeure partie de mon salaire à mon père. Il peut certainement faire fructifier de nouvelles entreprises et de nouveaux investissements. Je me sentais donc en sécurité. Mais j'ai vu une fiche de paie indiquant un salaire de 7 dollars de l'heure. De quoi s'agit-il? Oh, de cela. Vous en avez parlé, n'est-ce pas? J'y ai repensé par la suite. De quoi s'agissait-il? Et j'ai compris. Vous avez probablement vu la fiche de paie d'une personne qui travaille comme femme de ménage à temps partiel. Mais c'était il y a des années. Actuellement, l'entreprise s'inquiète du fait que les salaires de ses emplois à temps partiel sont trop bas. C'est la raison pour laquelle j'ai passé en revue les salaires antérieurs. La fiche que vous avez vue date probablement d'il y a plusieurs années. Aujourd'hui, le salaire minimum est partout supérieur à 16 dollars, donc 7 dollars, c'est manifestement dépassé.
Je n'ai pas pu m'empêcher de rire du ridicule de la situation. S'il avait regardé de près les détails, il aurait remarqué que le nom et la date étaient différents. Brian devait être désespéré de trouver quelque chose à utiliser contre moi. Peut-être est-il tombé sur cette fiche de paie par hasard. Même un imbécile l'aurait remarqué, mais bon. Je me suis donc trompé pendant tout ce temps. J'ai raté une femme avec un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Bon, je vais raccrocher maintenant et dire bonjour à Mia de ma part. Et sur ce, j'ai raccroché avec mon ex-mari, bien que j'ai ignoré de nombreux messages et appels persistants de mon ex-mari me suppliant de reconsidérer ma décision. Sa persistance m'a obligé à le bloquer hier. 3 mois se sont écoulés depuis. Je vis maintenant à Dubaï. Le travail a été incroyablement chargé, sans aucune pause. Mais je suis reconnaissante que ma charge de travail est autant augmentée. Je n'ai pas de problème personnel. Je fais face à mon travail sans stress, même si je suis très occupée, je ne me sens pas accablée. Depuis, ma fille Mia m'a appelé plusieurs fois. Maman. Je suis vraiment désolée. Depuis que je suis devenue collégienne, papa a commencé à dire du mal de toi. Il disait que tu me trompais et me rabaissais. J'ai cru tout cela et je t'ai blâmé pour tout. Je suis désolée pour toutes les choses horribles que j'ai dites au fil des ans. Mia avait l'air d'avoir des remords sincères, ce qui m'a fait envisager de lui pardonner. Mais la façon dont elle m'avait traitée, sous l'influence de son père, était trop dure pour que je puisse l'ignorer. J'aimerais dire que c'est compréhensible, puisque c'est votre père qui a dit ces choses. Mais vous êtes aussi en tort. Même si je m'excuse beaucoup, vous ne me pardonnez pas? N'es-tu pas une mère? N'êtes-vous pas riche? S'il vous plaît, je ne peux pas baisser mon niveau de vie maintenant que je suis habituée à un certain style de vie. Aidez-moi. J'irai n'importe où, même à Dubaï. Il est vrai que nous vivions confortablement avec suffisamment d'argent quand j'étais là. Après mon départ, Mia et son père ont été chassés de l'appartement. Aujourd'hui, ils vivent dans une location bon marché et exiguë, et elle prétend qu'ils sont à bout. Mais la phrase de Mia, « N'es-tu pas une maman ?» que j'ai déjà entendue à maintes reprises dans le passé, m'a fait comprendre que ces excuses n'étaient pas suffisantes. J'ai compris que ces excuses n'étaient pas vraiment sincères, qu'elle ne pensait pas être en tort. À ce moment-là, je ne pouvais plus être de son côté. Si ces excuses avaient été sincères, je lui aurais pardonné sans hésiter, c'est ce que font les parents. Ils finissent par faire plaisir à leurs enfants. Mais c'était différent. Mia m'avait trop ridiculisé par le passé pour changer sincèrement d'attitude à mon égard aujourd'hui. Depuis son plus jeune âge, elle a toujours été une enfant très fière. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus être la mère de cet enfant. Tu as dit, n'es-tu pas une mère? Mais tu m'as aussi dit de ne pas agir comme ta mère. Alors? J'ai arrêté. Je suis désolée, mais tu es une adulte maintenant. Tu dois vivre seule. Bonne chance. Attends, tu es sérieuse? Tu abandonnes ta fille? Je ne peux même pas aller à l'université, et tout mon premier salaire ira au loyer. Ce n'est pas toi qui m'as abandonné en premier? De plus, j'ai donné 100 000 $ à ton père. Tu ne devrais pas avoir autant de difficultés au départ. Cet argent. Papa a acheté une voiture, et j'ai acheté un sac de marque, alors il ne reste presque rien. Mia l'admet maladroitement. Apparemment, son père et elle avaient été trop habitués à vivre de mon salaire et n'avaient pas pu arrêter leurs dépenses somptuaires tout d'un coup. Mais cela ne me concerne plus. Je ne sais pas ce qu'il en est. J'ai pris ma décision. Tu devras le découvrir par toi-même. Au revoir. J'ai dit et j'ai raccroché le téléphone. Cependant, je n'ai pas l'intention de bloquer ma fille. Quoi qu'il en soit, elle reste l'enfant avec laquelle j'ai passé plus de 10 ans. Si elle se trouve vraiment en difficulté,
qu'elle s'excuse sincèrement, qu'elle montre des remords et qu'elle laisse tomber sa fierté, alors je pourrais peut-être lui tendre une main secourable. Mais il semble que ce soit encore loin dans le futur. La vie à Dubaï est chargée et n'est pas facile, mais je suis heureuse aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, j'emmènerai les employés qui vivent à Dubaï en voyage d'agrément aux États-Unis. Tout en pensant à ces projets, je continue à profiter du temps paisible que j'ai passé seule.